que je vais décortiquer ce matin, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Je vais dire à quelqu'un que tu verras des plus grandes choses que celles-ci au nom de Jésus. Ce que tu vois aujourd'hui, tu te dis que c'est des grandes choses. Mais Dieu te réserve encore de plus grandes choses par rapport à ce que tu vois aujourd'hui au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Le travail que tu as, tu te dis que non, c'est un bon travail. Pour moi, c'est bon. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un, il est en train de te préparer encore un plus grand travail, plus que ça au nom de Jésus. Une grande bénédiction, plus que ça au nom de Jésus. C'est ce que je vais parler ce matin, même si je ne serai pas long, mais tu vas retenir quelque chose. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Tu n'es pas venu en vain ce matin. Tu es venu pour sortir avec quelque chose. Et Dieu te connaît. Cette parole est venue parce que Dieu te connaît. Dieu connaît les soucis que tu as. Dieu connaît les problèmes que tu as. Dieu connaît les requêtes que tu as toujours. Dieu connaît les larmes qui coulent dans tes yeux. C'est pourquoi Dieu te donne cette prophétie. Dieu te donne une réponse. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. C'est une prophétie. C'est aussi une réponse à toutes les prières que tu as faites. Il te donne la réponse. Tu verras des plus grandes choses que celle-ci. Je vois quand tu pries en cachette. Je vois quand tu jeûnes. Je vois dans ton cahier tout ce que tu as écrit comme requête. Et ma réponse ce matin, Jésus, je ferai des plus grandes choses que celle-ci. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, le verset 45 à 51. Je vais lire la parole de Dieu. Si vous êtes, vous pouvez vous lever. Jean chapitre 1, le verset 45 à 51. La Bible nous dit ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Et la Bible dit au verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Au verset 48, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Au verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que cette parole soit plantée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dis encore que cette parole soit plantée dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Que cette parole soit plantée dans ta santé au nom de Jésus. Amen. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole. Bénis la personne qui va croire ce matin à cette parole. Que cette parole qui sera prêchée ce matin, même si je ne suis pas longue, que cette parole soit plantée dans la vie de quelqu'un. Que cette parole, éternel, notre Dieu, donne des racines dans la vie de quelqu'un. Qu'un changement instantané entre dans la vie de quelqu'un ce matin
Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. J'ai aimé cette parole. Je viens de prendre ça pendant que je sortais. J'avais déjà préparé un long message. Il restait 10 minutes pour que je sorte. C'est là où je prends ces passages. Parce que Dieu ne donne pas la parole en vain. C'est que dans la salle, il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Peut-être c'est une personne qui a besoin de cette parole dans sa vie. Amen, amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 45 à 51, Philippe, Jésus a appelé Philippe. Et Philippe a rencontré Nathanaël. Et quand Philippe a rencontré Nathanaël, il a parlé à Nathanaël d'une personne. Il a dit à Nathanaël que j'ai vu. Pardon, il a dit à Nathanaël qui était israélite, comme Jésus. Nathanaël qui était juif, comme Jésus. Philippe a rencontré Nathanaël. Il a dit, il y a quelqu'un. Tu verras une personne dans tes yeux. Ici à Nazareth. Il viendra ici à Nazareth. La personne n'est pas n'importe qui. La personne là, c'est le roi des rois. La personne là, c'est le rocher des âges. Il sera à Nazareth. Et Nathanaël était étonné que ici à Nazareth, quelque chose de bon aussi peut sortir. Nazaréen, est-ce que quelque chose de bien peut sortir ici à Nazareth? Quand quelqu'un te regarde dans ta famille, quand on regarde ton passé, est-ce que quelque chose de bien peut sortir dans ta vie? C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, si tu as vu des miracles, il y aura encore des miracles plus que ce que tu as vu avant au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre des miracles que tu n'as jamais vus. Tu vas entrer là où tu n'as jamais entré. Tu verras ce qu'on t'a raconté là. Tu vas voir ça en présence comme ça. Tu vas toucher ça au nom de Jésus. Ça sera plus grand que ce que tu voyais avant. Tu es en train de préparer quelque chose pour moi. Tu es en train de préparer quelque chose pour toi. Quand je presse cette parole, je vois quelque chose que tu es en train de préparer, même pour cette église. Si tu viens peut-être pour la première fois, tu vas voir cette église, tu vois ce que tu vois là. Mais moi, je vois une église qui avait sorti des grands miracles dans cette église. Cette église a marié des couples impossibles. Cette église est partie chercher des gens. Dans des familles qu'on disait, on ne va pas se marier. L'église est partie chercher. Et les personnes se marient. Donc, dans cette église-là, il y a des grandes choses qu'il faut encore sortir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas déclarer, tu dis, moi, je verrai ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Je vais rencontrer des grandes choses que je n'ai jamais rencontrées. Cette parole, c'est une prophétie pour moi. Cette parole, c'est une réponse à mes prières. Voilà. Nathanaël, c'est un Galiléen. Jésus aussi, c'est un Galiléen. Et Nathanaël, lors de leur rencontre avec Philippe, Philippe lui dit, viens, il y a quelque chose qui revient de Nazareth. Viens voir. Il y a un miracle qui arrive à Nazareth. Le miracle là, c'est Jésus. Viens, tu vas toucher cela. Viens, Nathanaël, tu vas toucher ce miracle. Ce miracle, c'est Jésus. Viens,
la prophétie qui a été annoncée par Moïse s'est accomplie. L'homme en question arrive, l'homme en question est d'entrer dans ces lieux, dans Nazareth, dans cette église. Viens voir ce que l'homme là va faire. Et ce matin, l'homme de Galilée a fait son entrée dans cette église. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie au nom de Jésus. Qui peut croire à cet homme, l'homme de Galilée, Jésus? Qui peut croire à cette bénédiction? Qui peut croire à cette histoire qu'à Nazareth, une ville de voleurs, une ville de bandits, une ville de pauvres, que quelque chose de bien peut sortir? Qui pouvait croire? Personne. Parce que les bonnes choses sortent là où il y a aussi des bonnes choses. Mais ça là à Nazareth, il n'y avait pas de bonnes choses. C'était une petite ville qui n'avait pas d'éclat, des braqueurs, des pauvres, des bandits dans ces villes. Mais il y a quelque chose de bon qui est sorti à Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas là où tu reviens. Ne regarde pas de quelle famille tu es né. Même si tu es né dans une famille de sorciers, Dieu a dit que toi, tu es cette bonne chose qui va sortir de ta famille au nom de Jésus. C'est toi qui seras le Joseph de ta famille au nom de Jésus. C'est toi qui seras Esther de ta famille au nom de Jésus. Dieu pour bénir quelqu'un, il ne regarde pas son passé. Dieu pour bénir quelqu'un, il ne regarde pas de quelle nationalité. S'il veut bénir, s'il a déjà écrit ton nom sur sa liste, il va te bénir. Quels que soient les péchés, quel que soit ce que tu as fait, s'il a dit qu'il va te bénir, sa grâce va te localiser au nom de Jésus. Quelque chose de bon va sortir de Nazareth. Nathanaël vient voir si quelque chose de bien va sortir à un pays de braqueurs, à une famille de sorcières, des sorciers. Et c'est quelque chose de bien peut sortir. Quand toi-même tu te regardes, peut-être dans la famille, on ne te donne pas de la valeur. Parce qu'à ce moment, tu n'as pas encore l'argent. On ne donne pas de la valeur à tes enfants. Même si on cite les noms des enfants de la famille, les noms de tes enfants ne sont pas cités. Le temps est arrivé. Les noms de tes enfants seront cités de prévu au nom de Jésus. Dieu a dit de préparer une bonne place pour tes enfants au nom de Jésus. Dieu a dit de préparer une grande guérison pour ta santé au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de bon va sortir de toi. J'ai dit encore quelque chose de bon va sortir de toi. Amen. Tu peux naître au désert, mais ta destinée sera glorieuse. Ta destinée sera glorieuse. Jésus est né dans une maison des animaux. Sa santé, il y avait la saleté, il est né dedans. Mais on a enterré Jésus dans les cimetières des riches. Et maintenant, comme je te parle, il est assis au trône à droite de son Père. C'est pour dire, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. J'aime quand vous chantez. C'est-à-dire, j'étais avant comme ça, mais maintenant, regarde comment je suis devenu. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris. Je suis né dans la maison des animaux, enterré dans le cimetière des riches, et maintenant à droite de son Père. Et il est là, il intercède pour nous. Tu ne peux pas avoir la couronne de gloire si tu ne passes pas dans la couronne, tu ne portes pas la couronne d'épines. Il faut commencer à porter la couronne d'épines. On va voir que tu n'es rien. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te sous-estimer. Il y a même des autres personnes, quand ils étaient là, elles étaient là en train de parler. Dès que tu arrives, ils changent de sujet. Parce que tu n'es pas à leur niveau. Et quand tu vois comme ça, ne te fâche pas, ne pleure pas. Dis-toi que Dieu là, qui voit les pleurs, qui voit l'humiliation, est en train de faire quelque chose de bien dans ma vie au nom de Jésus. Il va faire. Tu seras un témoignage. Tu passes ce moment parce que Dieu est en train de préparer un grand témoignage pour toi. S'il n'y a pas ce moment, ton témoignage ne sera pas fort.
Il faut que ton témoignage soit fort pour glorifier le nom de Dieu. Dis que voilà, j'étais comme ça. Dieu m'a ramassé telle place. J'étais inutile. Dans ma vie, on ne voyait rien. Mais maintenant, tu as fait quelque chose. On voit ce qu'on voit dans ma vie. C'est gloire à ce Dieu. Il faut passer par les épines pour donner un grand témoignage. Il faut entrer dans la prison pour donner un grand témoignage. Si tu ne rentres pas dans la prison, ton témoignage ne sera pas puissant. Qu'est-ce que tu vas témoigner? Chaque homme de Dieu a un témoignage passé. Chaque chrétien doit avoir un témoignage passé. C'est pourquoi je te dis que toi, à toi, on va trouver quelque chose de bon au nom de Jésus. Dieu a des promesses pour toi. Tu vas arriver là où Dieu a décidé que tu arrives. Personne ne va étouffer ta vie. Ce qui est important, c'est là où tu vas terminer ta vie, pas là où tu as commencé. C'est là où tu vas finir. Seulement, il faut suivre les principes de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et je vois la gloire de la deuxième maison dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Nathanaël a dit, qu'a-t-il de bon à Nazareth? Est-ce qu'il y a de bonnes choses qui peuvent sortir à Nazareth? Oui, il y a de bonnes choses qui peuvent sortir dans cette église. Quand on te regarde, on va voir que tu es, ce que le monde dit, tu es un produit fini. Dans la réunion de famille, tu n'as pas un mot. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit le commencement des miracles dans ta vie. Il voit le commencement des progrès dans ta vie. Philippe a dit à Nathanaël, viens voir ce qui est bon. Viens voir, avance. Viens voir, c'est Jésus. Et quand il a vu ce Jésus, il a vu seulement, il dit, non, je vois un homme intègre, un homme honnête. Tu ne peux pas voir Jésus. Tu ne peux pas fixer Jésus sans que tu puisses connaître qui est ce Jésus. Oui, c'est un homme intègre. Nathanaël a cru. Il a cru pourquoi? Parce que Jésus lui a dit que Nathanaël, moi je t'ai vu, même avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais dans le figuier. Je t'ai vu. Nathanaël était étonné. Il a cru dire non, cet homme, c'est un homme intègre qui craint Dieu. Dieu connaît ton problème. Avant que tu ouvres ta bouche, il connaît le problème qui t'a amené ce matin. Il connaît les soucis qui t'a amené ce matin. Il connaît les larmes qui a coulé la nuit. Pour quel problème, pour quel souci? Il connaît. Il t'a vu quand tu étais dans le figuier. Il dit, il est en train de préparer des grandes choses pour toi. Un miracle pour toi. Nathanaël, je t'ai vu dans le figuier et je te connaissais. Cette parole de connaissance a donné l'assurance à Nathanaël. Pourquoi? Je veux que ce matin, cette parole te donne l'assurance que je crois que mon Dieu ne me restera pas sur place. Il va changer ma place. Il va changer. C'est le Dieu qui a donné l'enfant à Anne. Peut-être tu es Anne devant Pénina. Pénina est debout en train de t'insulter. Mais toi, Dieu te dit de ne pas avoir la même position que Pénina. Ta position, tu dois être à genoux. Et quand tu vas pleurer à Dieu, il va te répondre. Et Pénina va voir maintenant que celle qui disait qu'il n'y a rien qui va sortir de toi, Samuel va sortir de toi au nom de Jésus. Tu as de préparer quelque chose pour toi. Laisse les gens parler mal. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est là où Jésus a dit à Nazareth, à Nathanaël, Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Ce que tu as vu là, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Parce que Nathanaël était étonné, il dit, oh, mais comment cet homme connaît ma vie? Il m'a prophétisé. La parole de connaissance que Nathanaël, avant même qu'on t'appelle, je te connaissais, je te voyais quand tu étais sur le figuier. Nathanaël était étonné que vraiment tu es un homme honnête, intègre. Il dit vraiment, tu as raison.
comme tu as reconnu Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et ce matin, comme tu as reconnu que Jésus, c'est celui-là qui t'a créé, c'est celui ton Père, c'est celui qui peut tout. Et je suis en train de te donner cette prophétie, tu verras de plus grandes choses que celles-ci au nom de Jésus-Christ. Nathanaël a cru à cause des paroles de connaissance. Il a cru à cause de la parole, à cause de ce que Jésus lui a dit. Il a dit oui. C'est Jésus qui a marché sur les eaux. C'est Jésus qui a arrêté la tempête. C'est Jésus qui a ressuscité les morts. C'est lui qui est devant moi. Je crois maintenant qu'à Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Je crois maintenant que dans la vie de cet homme, dans son entreprise, quelque chose de bon peut sortir. Dans ton commerce, quelque chose de bon peut sortir. Dans la santé de tes enfants, quelque chose de bon peut sortir. Dans la santé de ta femme, ton mari, quelque chose de bon peut sortir au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon qui va sortir. J'aime ce Jésus, le Dieu de surprise. J'aime cette surprise agréable. Il dit, tu verras encore des plus grandes choses, plus que ça. Tu verras, il y a des grandes choses plus grandes que ça qui viendra dans ta vie. Je vais t'amener plus loin là où tu ne t'attendais pas. Dieu est capable de faire de ton enfant le prochain président, le prochain ministre. C'est pas quand tu regardes ton enfant, quand tu veux parler à l'enfant, il faut toujours déclarer les bonnes choses pour l'enfant. Il y a des bonnes choses qui vont sortir dans la vie de tes enfants. Les enfants que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Quelque chose de bon va sortir. Si tu fais quelque chose, ne sous-estime pas le travail que tu fais. Dieu peut t'amener loin à cause de ce travail. Je vous avais raconté un jour, il y avait une fille qui dormait au marché, qui n'avait pas d'abri. Mais cette fille avait un don de louange. Elle dormait au marché, mais elle louait très bien. Un jour, les évangiles sont passés avec des tracts qu'ils ont déposés partout. Et cette fille-là a pris. Il y avait croisade au stade. Ils ont dit, il faut venir au stade. Il y a un nouveau homme de Dieu qui arrive de l'étranger. C'est un blanc. Il faut venir l'écouter. Comme nous faisons d'habitude. Et cette fille ne savait pas que c'était son jour. Lui qui était inutile. Lui qui n'avait pas de la valeur. Lui que les gens du marché marchaient sur elle, insultaient. Des fois, elle volait pour manger. Elle a dit, je vais aller assister. Elle est partie. Arrivée là-bas, l'homme de Dieu a pris le micro. Il a dit, c'est un blanc. Avant que je prêche, Dieu m'a dit, il faut qu'une fille, nous, le Seigneur, chante. Avant que je prenne le micro, je prêche. Vous voyez la grandeur de stade. Si Dieu dit il va te localiser, quel que soit le nom des gens, Dieu va te localiser. Il y avait des femmes bien habillées, des jeunes filles bien habillées. Cette fille était sale. Elle n'avait pas d'éclat comme Jésus. Quelque chose de bon ne pouvait pas sortir de cette fille. Elle s'est levée. Elle a commencé à louer le Seigneur. Et Dieu a mis l'eau par l'air spirituel. L'eau parlait de là où elle était. La louange est arrivée aux oreilles de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu descendait d'estrade. Et il faisait la vie comme ça vient. La vie arrivait, venait vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand il est venu des États-Unis, il est venu avec son fils né de naissance avec. Et la vie avançait avec la louange.
Elle avançait, elle chantait. Et l'homme de Dieu l'a mis devant. Les gens étaient étonnés. Regarde la robe qu'elle avait portée. Regarde la robe sale. C'est-à-dire, elle n'avait pas d'éclat. Est-ce que quelque chose de bon pouvait sortir de cette fille? Tu as quelque chose de bon en toi que tu négliges. Tu as quelque chose de bon en toi qui est caché. Que toi tu ne vois pas, mais les autres personnes voient. Et Dieu voit. Dès qu'elle est arrivée, elle a commencé à louer. Première chanson, deuxième chanson, troisième chanson. Le fils aveugle était debout, en train de louer le Seigneur. Et au moment où le fils avançait vers la fille, quand le fils a touché la fille par onction, les yeux de ses fils s'est ouvert. On acclame le Seigneur. Quelque chose de bon peut sortir dans ta vie. Tu as quelque chose de bon caché dans ta vie que Dieu va faire sortir. La prophétie que les gens ont prophétisé pour toi depuis longtemps, les prières que tu as priées depuis longtemps, un jour viendra, les robinets de bénédiction vont descendre dans ta vie. Même toi-même, tu seras étonné que ce n'est pas moi ou c'est moi. C'est un miracle dans la salle. L'homme de Dieu ne pouvait plus prêcher. C'était maintenant adorer le Seigneur. C'était louer le Seigneur. C'était chanter pour Dieu. Et pendant que la fille a chanté, dans la salle, les cadenas s'est brisé, les miracles s'opéraient, les paralytiques marchaient. Il y a quelque chose de bon qui est caché dans ta vie qui va sortir au nom de Jésus. Seulement, c'est Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sois intègre avec ces dieux. Il faut être dans la vérité avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Tu vas voir la chose cachée qui est en toi va sortir au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de bon. La fille qui dormait au marché, son histoire a changé. La fille qui dormait au marché, sa destinée a changé. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon peut sortir dans la vie de cette fille qui dormait au marché? Oui. Elle s'est mariée avec cet enfant et ils sont partis. Elle est devenue collaboratrice de ces pasteurs. Ce n'est pas pasteur local ou bien deuxième pasteur, mais collaboratrice. Donc celui qu'on appelle collaborateur, c'est celui qui a ton cœur. Celui qui ne peut pas te trahir un jour. C'est celui qu'on appelle collaborateur. Donc cette fille a pris la part de la collaboratrice de ces pasteurs. C'est-à-dire, ces pasteurs ne peuvent pas faire quelque chose sans dire à cette femme. Ces pasteurs peuvent partir, il meurt, l'église va rester avec sa collaboratrice. C'est le gars comment Dieu a mené cet enfant jusqu'à collaboratrice. Ce n'est pas pasteur local, ce n'est pas deuxième pasteur, ce n'est pas troisième pasteur, mais collaboratrice. Comme je suis avec mon fils, il est collaborateur. J'ai confiance en lui. Je peux partir 10 ans, 15 ans. Je ne crois pas qu'il va changer l'évangile. Il va rester sous l'évangile. Il est collaboratrice. Mais comme collaborateur, mais comme j'ai le collaborateur, j'ai aussi des pasteurs que je vais mettre des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des évêques, ils seront là. Mais le collaborateur sera là. Le collaborateur qui connaît l'intérieur de moi. C'est la place qu'on a mis cette fille. Collaboratrice, c'est toi. Ça, c'est à ton cas. Ne te néglige pas. Les gens peuvent te négliger. Dis-toi, ils ne me connaissent pas. Un jour, je vais chanter. Les dieux de miracles. Est-ce que
Nazareth, quelque chose de bien peut sortir. Dieu est capable de faire au-delà de nos limites. Cette fille ne s'attendait pas. Elle a pris le papier, elle est partie pour partir. Mais ne savait pas que c'était sa fin, la fin de la souffrance. C'était le commencement de son miracle. J'aime ce Dieu. Comme je vous avais dit la fois passée, le protocole a montré la place à une fille. Va t'asseoir là. Comme elle était bien habillée, elle dit non, je ne vais pas devant, je vais derrière. Elle était bien habillée, les gens comme ça sont beaucoup orgueilleuses. Mais elle ne savait pas que la place que le protocole a montrée, c'était la place où Dieu disait, tu es inutile, je vais te donner de la valeur. Elle a changé, elle est partie s'asseoir. Après elle, une fille est venue, on l'a mis là. Oh, le monsieur l'a cherché une femme depuis qu'il est venu de dehors. Et Dieu lui a dit, la fille qui sera assise à ta droite, c'est celle-là de fille. Voilà comment elle s'est mariée avec cette fille. Et pourtant, quand tu regardes la place, là, c'était pour la place de la fille qui est partie. Il y a des choses qui sont à nous, mais des fois, nous ne voyons pas. Tu vois l'obéissance dans la parole. Et puis, c'est le sacrifice. Tu peux venir donner 5 000, tu peux venir donner 200 000. Mais si les 200 000 n'est pas accompagné avec l'obéissance, tu as perdu. C'est pourquoi Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut que les deux s'accompagnent. Tu ne peux pas venir donner 100 000 et demain tu me manques de respect. Tu m'insultes, tu me réponds mal. Tout ce que tu as donné sera annulé parce que mon cœur sera triste. Tu as attristé mon cœur. Donc Dieu est avec nous. Ne te sous-estime plus. Il y a quelque chose de grand qui va sortir de toi. Nathanaël était étonné qu'à Nazareth, il y avait quelque chose de bon. Nathanaël était étonné et il a vu le miracle. Et ce matin, tu verras le miracle de Dieu. Même pendant que je prêche là, tu vois déjà le miracle. Et quand nous allons prier, que le miracle va rentrer dans ta vie, au nom de Jésus. J'aime ce Dieu. Et moi, j'aime quand on me sous-estime. C'est là où Dieu m'élève. C'est pourquoi la Bible dit quand tu pars dans une fête, sois humble. Va t'asseoir à la dernière place. Toi-même ne te choisis pas la place que non, je pars m'asseoir devant. Parce que je suis pasteur, je dois m'asseoir avant. La Bible dit non, on va t'humilier. Parce que quand le propriétaire de la fête va venir, il te dira, quitte là, la place là c'était pour telle personne, va t'asseoir. Parce que ça sera honte devant les gens. Très honte. C'est pourquoi dans la vie, il faut être humble. Même quand tu es dans nos voitures avec les grands, laissez d'abord les grands monter. Et toi après tu montes. Les grands trouvent la place et puis toi tu montes. Un jour on sortait de ma tête. Je suis votre pasteur, c'est mon grand frère qui est venu me chercher. Tout le monde monter derrière. Et je vois quelqu'un de l'église qui on a dit qu'elle n'aimait pas rester, prendre le taxi et rester derrière, elle reste toujours devant. Elle vient et s'assoit devant. Au devant, c'est moi qui devais s'asseoir. Maintenant j'arrive, tout le monde dit maintenant maman est là debout. On va faire comment? Elle est obligée de descendre pour marcher, aller prendre le taxi et prendre la première place. Parce qu'elle voulait monter à la place. Moi, je devais monter. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes choses, mais tu peux perdre ça aussi à cause de l'orgueil. Regarde cet homme, Nathanaël. Il a appelé, il a posé, oui, la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Bon, je vais aller voir. Va d'abord voir. Sois humble. Quelque chose de bon va sortir. Dans ton entreprise, ne vois pas ça petit maintenant. Il y a quelque chose de bon va sortir dans ton entreprise au nom de Jésus. Le commerce que tu es en train de faire, ne vois pas les échecs. Quelque chose de bon va sortir dans ton commerce.
Tu es un fiancé aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui vous discutez, demain vous discutez, le lendemain vous discutez. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose de bon qui va sortir entre vous deux. Un jour, tu vas voir, vous allez passer au mariage au nom de Jésus. Il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer, que Dieu est en train de préparer pour toi. J'aime ce Jésus. Je suis en train de terminer pour te dire que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Tu verras encore plus grande que ça. Position que tu as là, tu verras encore plus grande que ça. Quand tu regardes tes enfants verront plus grand que ça. Il est en train de préparer un livre. C'était une parole d'encouragement que j'ai amenée ce matin pour toi. C'était une parole d'encouragement pour te dire tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, moi comme je suis là, je ne sous-estime pas les gens. Même si je te vois enfant, je sais que l'enfant que je vois là, demain, elle ne sera plus enfant. Amen, amen. Elle ne sera plus enfant. Dieu va préparer les grandes choses pour les enfants. Regarde, quand je regarde le frère Michel, je regarde Christélia, je regarde Olonda. Ce sont les enfants que j'ai commencé avec 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je les respectais. Ils me respectaient. En eux, je voyais quelque chose. Est-ce que quelqu'un pouvait croire que les enfants là pouvaient grandir jusqu'à aujourd'hui? Quand il y avait la construction, l'autre me donne 800 000, l'autre me donne 300, l'autre me donne 250 000. Vous voyez? Parce que j'ai bien arrosé mes fleurs. Si je n'avais pas bien arrosé mes fleurs, vous dites, ah, il n'y a rien de bon qui va sortir des enfants là. Moi, je regarde les grands. Oh, les grands pour te donner 300 000 ou 800 000 comme eux, ils ont donné là. Le grand va penser que j'ai des enfants, je dois envoyer à mes robes, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais avec eux, ils ont dit qu'on n'a pas de charge. L'autre venait avec tous les 800 000 à donner. L'autre a dit, maman, prends 300 000. L'autre est venu, maman, prends 200 000. Vous voyez que la construction a commencé à avancer. Aucun grand qui m'a donné 300 000, qui m'a donné 400 000, qui m'a donné 800 000. Mais eux, ils ont donné. Donc, dit, moi, pour moi, quand je regardais les enfants là, je voyais la graine de s'élever que je viens de planter. Je sais qu'un jour, la graine de s'élever va donner la tête et ça va devenir grand. Aujourd'hui, ils sont devenus grands. Aujourd'hui, ils travaillent. On acclame le Seigneur. Les bonnes choses sont sorties à nous. Les bonnes choses sont sorties à nous. Des grandes choses sont sorties à nous. Les gens me disaient que toi, ton église, c'est seulement les jeunes. J'ai dit oui. Mais il y a un pasteur qui m'a dit que moi, j'entends, quand les jeunes là vont grandir, ils vont t'aider plus que les jeunes, les grandes personnes. Parce que les jeunes là n'ont pas de charge par rapport au papa et maman. Ils vont t'aider. Tu vas voir, ton église sera grande. Et quand on était nombreux, là, les jeunes, des jeunes nombreux, mes enfants, quand j'organise une fête ici, les pasteurs me disent souvent qu'il y a tant. Ça, c'est à l'église là que, à Nazareth là, que quelque chose de bon comme ça est sorti. J'ai dit oui, j'ai fait le premier anniversaire. Nous avons cotisé dans 1 500 000. Premier anniversaire de l'église. 1 500 000. La robe que j'ai portée là, il y a quelqu'un qui a pris l'avion, qui est parti jusqu'à Dubaï pour acheter la robe là. C'était la robe de premier anniversaire. Il y a une qui est partie en Côte d'Ivoire. Elle est partie encore acheter. J'ai regardé, j'ai dit, oh, je prends ça. Donc quelque chose de bon est sorti ici. Mais quand quelqu'un vient, il peut regarder qu'il y a rien. Mais il y a des choses, il y a des bonnes choses qui sont ici dans cette église. Comme tu es assis là, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Il veut que tu es rentré dans ce lieu. Quelque chose de bon va se passer dans ta vie. Un miracle va se passer. Il veut que tu as touché le sol là. Il y a mon alliance sur le sol là. Ta vie va changer au nom de Jésus. J'ai dit encore, ta vie va changer. Et que tu as franchi la porte de cette église. Quelque chose de bon va passer dans ta vie. C'est pourquoi le fruit, les 9 fruits là, de l'esprit est très nécessaire. Tous mes enfants là de 3 ans, 4 ans, ils sont restés avec moi à cause de 9 fruits. La patience, ils ont patienté. Ils ont patienté. Il y avait les grondages. Ils connaissent comment je gronde. J'ai commencé avec eux à l'école. Je tape avec le fouet. Après l'école, je les ramasse, j'amène à l'église.
à l'église, je tape avec la bouche. Je gronde avec la bouche. Ils sont toujours là. Donc si quelqu'un connaît mon caractère, ce sont eux qui savent que là, elle est fâchée. Là, elle est comme ça. Et je suis étonné jusqu'à présent, malgré ils ont grandi avec moi. Quand je les gronde, ils pleurent. Ils me répondent pas, ils baissent la tête. J'ai dit quelque chose de bon va sortir dans ton corps au nom de Jésus. Quelque chose de bon va sortir dans ta vie au nom de Jésus. Dieu est reconnaissant. Les gens qui te sous-estiment, j'ai dit ils vont te donner de la valeur. J'ai dit encore ils vont te donner de la valeur. Sauf si tu quittes l'église, tu pars ailleurs. Mais si tu restes là, je te dis que Dieu va te localiser au nom de Jésus. Ne quitte pas. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de moutons, des brebis qui marchent ensemble, dès que le lion est en train de chercher quelle brebis il va dévorer, dès qu'une brebis sort, c'est le brebis qui sort que le lion vient, il dévore. C'est pourquoi reste avec les autres, reste ensemble. Dès que tu changes le chemin, le lion peut te dévorer. Les mauvaises choses peuvent entrer dans ta tête et ça détruit toute ta vie. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. On a terminé. Tu verras encore plus grand que ça. J'ai dit tu verras encore. Ton entreprise, c'est une graine. Vous savez, la graine de s'élever, c'est que je suis en train de dire. C'est un petit grain. C'est comme les grains de sable divisés par deux. Un grain de s'élever, c'est ce qu'on fait la montagne avec. Et on a planté. Et quand on plante cette graine, il n'y a pas de valeur. Personne ne connaît qu'on a planté le grain de s'élever là. Les gens pétillent, le soleil tombe sur ton entreprise, les gens piétinent ton entreprise, les gens parlent pour ta vie, pour tes enfants, il n'y a pas de problème. La pluie aussi tombe là. Ils ne savent pas que la pluie là, ça pénètre jusqu'en bas. Un jour, la tête de graine là va commencer à sortir. Et quand la tête est sortie, les gens commencent à dire, oh, donc il y avait l'entreprise telle place. Oh, donc il y avait une femme telle place. Oh, il y avait un homme quelque part. Est-ce qu'il y avait, donc il y avait un commerce quelque part. Les gens vont commencer à voir. Quelque temps, la Bible dit, ces grains vont devenir, cet arbre va devenir grand. Parce que l'arbre de s'élever est plus grand des arbres du monde entier. C'est l'arbre qu'on fait la montagne. Et la Bible dit, les oiseaux vont s'abriter dedans. Donc quand Dieu va t'élever, ce n'est pas toi qui vas encore demander, c'est les gens qui viendront te demander l'argent. Tu vas nourrir les gens. Donc, je dis que si tu veux dire que je suis riche, il faut arriver à un niveau où tu peux nourrir quelqu'un. Ça sera ta vie au bout de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Commence à regarder ta vie. Tu déclares sur ta vie que je déclare, moi, je ne suis pas petit. Moi, personne ne va me mépriser. Parce qu'en moi, il y a quelque chose de grand que Dieu a caché dans ma vie. En moi, il y a quelque chose de grand que Dieu a caché dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prophétiser pour toi-même. Au nom de Jésus, prions. Je déclare que dans ma vie, il y a quelque chose de grand que Dieu a caché. Dieu a caché quelque chose de grand en moi. Il y a avant au nom de Jésus. Que les grandes choses sortent dans ton entreprise. Au nom de Jésus, prie. Je déclare de grandes choses sortiront de mon entreprise. De grandes choses sortiront de ma vie. De grandes choses sortiront de ce que je touche. Tout ce que je touche est grand. Tout ce que je touche est fort. Tout ce que je touche est régulièrement. Tout ce que je touche sera ici. Je déclare ma vie est une victoire. Ma vie est une victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la réussite. Mon entreprise est pas de gloire en gloire. Ma vie est un succès. Ma vie est une grâce. Les enfants sont bénis. Les enfants sont intelligents. Les enfants sont de grandes personnalités. Les enfants sont de grandes personnes sur cette terre. Il a déclaré que Seigneur, je ne vais plus tourner sur place. Je vais quitter de là où je suis. Je vais monter comme l'aigle au nom de Jésus. Quand les mains commencent à prier. Je déclare, je ne tourne plus sur place. Je ne tourne plus sur place. Je ne déclare et je ne
Je monte comme l'aigle. Je monte comme l'aigle. Dans mon travail, je monte. Dans mon mariage, je monte. Dans ma vie, je monte. Dans tout ce que je fais, je monte. Les prêtres, les maïdala, les descendamana, prochakala, les prêtres, les maïdala. Oui, je monte, Père. Je monte de gloire en gloire. Je vais de succès en succès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais commencer à citer. Toi, tu vas répondre. Ça va sortir de Nazareth. Amen. Amen. Ta santé. Ça va sortir de Nazareth. Ton entreprise. Ça va sortir de Nazareth. Tes enfants. Ça va sortir de Nazareth. Ton commerce. Ça va sortir de Nazareth. La promotion. Ça va sortir de Nazareth. Le voyage. Ça va sortir de Nazareth. Ton mariage. Ça va sortir de Nazareth. Ton mariage. Ça va sortir de Nazareth. Et tu le dis. Ça va sortir de Nazareth. Ça va sortir de Nazareth. Tout ce qui était impossible. Ça va sortir de Nazareth. Ça va sortir de Nazareth. Amen. Tu vas voir des merveilles de Dieu. Amen. Dieu va te localiser. Amen. Là où c'était impossible, Amen. Dieu va rendre possible. Amen. À Nazareth, Yes. Jésus est sorti. Amen. Parce que Nazareth était un pays de braqueurs de bandits. Mais à Nazareth, Jésus est sorti. Amen. Et tu vas prier maintenant. Yes. Dans ta famille, maintenant il y a des hôtels qui bloquent ta famille. Les hôtels de célibat, les hôtels d'échec, les hôtels de maladie. Maintenant, vois que les choses de ta famille. Yes. Prends l'autorité. Yes.
le milieu familial, il y a la maison familiale. C'est qu'il y a encore, il y a tout l'esprit qu'on a attaché là-bas. Il y a une caméra, il y a la télécommande, il a télécommandé. Maintenant, Dieu te donne l'autorité. Il te donne le pouvoir. Toi-même, en esprit, établir le voyage. Jusque dans les maisons familiales, dans le milieu familial. Là où tu rêves souvent, allez, maintenant. Je sors de la maison familiale, je sors de la maison familiale, je sors de l'esprit de limitation, je sors de l'esprit de limitation, je sors de l'école, je sors maintenant, l'école à place, tout l'esprit de limitation, libérez ma vie, tout l'esprit d'abandon familial, toute ta mère amitié dans la maison familiale, je mets ma vie, libérez ma vie maintenant, libérez ma vie maintenant, libérez ma vie maintenant, libérez les blancs. Jésus-Christ. Maintenant, déclare des bonnes choses pour toi. Déclare des bonnes choses pour ton entreprise. Déclare des bonnes choses pour tes enfants. Déclare des bonnes choses pour ta santé. Déclare des bonnes choses pour ta vie. Au nom de Jésus, déclare. Je déclare que je suis une bénédiction. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis né pas menti. Je suis né pas compris de grandes choses. Je déclare que je fais mon cœur en foi. Je déclare que je ne me limite pas. Je déclare que je ne suis pas limité. Je déclare que je fais mon cœur en foi. Je déclare que j'accomplis la grande chose. Les nations parleront de moi. Cette nation parlera de moi. Les pays connaîtront de moi. Oui, mais je déclare que je suis grand. Je déclare que ma famille est grande. Je déclare que nous ne sommes plus limités. Les enfants ne sont pas limités. Les frères ne sont pas limités. Je déclare, oui, je fais de gloire en gloire. Je monte comme l'aigle. Je ne suis pas arrêtable. Je suis instoppable. Je suis inébranlable. Je déclare que oui, merci Renard. Je suis plus aujourd'hui. Oui, Père, je monte comme l'aigle. Je monte comme l'aigle, Père. Je fonce comme l'aigle, Père. Et j'atteins mes objectifs, Père. Je déclare, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je réussis, Père. Oh, Papa, je déclare, Seigneur, je suis la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, maintenant tu vas prendre autorité sur l'esprit de mort prématuré. La mort qui n'est pas causée par Dieu, causée par toi-même ou par le diable. Prends l'autorité que je chasse, je déracine au nom de Jésus. Amen. Prions. Je déracine, nous déracinons maintenant l'esprit de mort. Esprit de mort. Remercions le Seigneur, dis merci à Dieu pour la réponse et la solution qu'il vient te donner maintenant. Tu crois, dis Seigneur, je t'ai béni pour la réponse et la solution à mes problèmes. Au nom de Jésus, remercions le Seigneur. Merci Père, pour te bénissons Père. Nous demandons gloire et honneur. Merci Seigneur pour les réponses à nos requêtes. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci Seigneur parce que tu as entendu. Merci Seigneur parce que tu as mis ta
chaîne. Merci Seigneur parce que tu as dit oui et amen. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné ce matin. Merci Seigneur pour nos requêtes qui sont montées vers toi et pour les ossements, pour les anges qui sont en mouvement, pour les anges Père qui viennent combattre pour nous. Merci Père pour ta même puissance que tu déposes sur nous, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, tu feras des plus grandes choses dans nos vies que je sais que nous voyons. Ta parole est oui et amen. Cette prophétie est venue, cette parole est venue, c'est pour répondre à nos requêtes, c'est pour répondre à nos prières, c'est pour nous donner encore l'assurance que tu ne nous as pas oubliés. Tu es en train de préparer quelque chose de bon pour nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Quand je regarde ton peuple, je vois beaucoup de choses de bon que tu es en train de préparer pour ce peuple. Et je sais que les gens vont témoigner dans ces lieux. Les gens viendront me dire, maman, donnez-nous le micro. Nous allons témoigner des merveilles de Dieu, des grandes choses que Dieu a opérées dans nos vies. On ne voyait pas, mais Dieu a vu. La graine de s'élever a sorti dans nos vies, a poussé, a grandi. Les miracles sont faits. Dieu vous localise. Et les miracles de Dieu vous localisent. La gloire de la deuxième maison va dépasser ceux de la première. Si Dieu a fermé le portillon, il va ouvrir un grand portail. Il y a des promotions qui vont arriver. Même là, tu vois, tu as tardé de trouver le travail. Tu es en train de préparer quelque chose. Tu es en train de préparer une surprise. Il y a une surprise pour ton entreprise. Ton entreprise que tu vois aujourd'hui, c'est petit. C'est que tu es en train de préparer ton entreprise. Encore de ton entreprise, les gens vont te respecter. Encore de ton commerce, les gens vont te respecter. Encore de tes enfants, les gens vont te respecter. Le jour de ton mariage, les gens vont te respecter. Les gens vont te respecter. Les gens vont revenir cette église. Quand tu es marié, quand tu es mariage, les gens vont respecter. Comment j'ai organisé le mariage? Ça sera ton cas. Les gens vont te respecter. Dieu va te bénir ici. Il va te localiser ici. Il y a quelque chose de bon qui se cache ici. Il va te dire, entrez dans ces deux. Allez, reçois l'onction de Jésus. Reçois l'onction de Jésus. Reçois l'onction de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction qui coule à moi, coule à toi au nom de Jésus. L'alliance que j'ai établie dans ces deux. Sois chez toi au nom de Jésus. Sois chez toi au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Avant que vous j'étais à l'hôpital général, on m'a appelé, quelqu'un était malade. L'église qui était gravement malade. Et quand je suis venu, la personne a fait une crise. Une crise comme elle partait. Vous savez, ma prière était que Seigneur, souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Si tu m'as déplacé venir, je ne suis pas venu pour faire la dernière prière des sacrements, mais je suis venu pour que toi tu étendes ta main. Elle doit revenir. Elle doit revenir. L'alliance parle. Quand j'ai prié, la personne est revenue. C'était grave. C'est-à-dire, je sortais. Elle me dit, amène-moi pour me laver la tête. Et je ne savais pas. J'ai dit, d'accord, on s'élève. Et on s'élève, on fait premier pas, deuxième pas. Je vois, vous voyez les carreaux comme ça. Boum. Quand on soulève, les yeux sont plus normaux. Quelqu'un dit, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. On ne va pas appeler pour faire la dernière prière. Et je suis venu pour la guérison. Pierre revient en vie. Encore de l'alliance que j'ai établie ici. C'est la même chose que tu es entré ici. L'alliance que j'ai établie ici. Tout ce que j'ai déclaré de bonnes choses, l'alliance que j'ai fait ici, sort aussi pour toi au nom de Jésus. Quand Noé est rentré dans l'arche, c'est Noé qui avait l'alliance. L'alliance là, il a fait l'alliance avec son Père Dieu.
l'alliance est descendue à ses fils. Les belles filles qui n'étaient pas les enfants de Noé, mais elles se sont bénéficiées de l'alliance de Noé. L'alliance majoritaire, c'est ça. C'est comme toi, tu es là, tu bénéficies de l'alliance qui m'accompagne. Et quand il y a un danger, je dis, Seigneur, tu connais l'alliance que j'ai établie avec toi. Je veux que ce danger-là s'arrête. Et ça va s'arrêter. Donc vous devez comprendre seulement qu'il y a encore quelqu'un qui est parti. Et Dieu a dit, Amen. On acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. L'esprit des morts a pris ses bagages et est parti au nom de Jésus. L'esprit des morts bêtes a pris ses bagages et est sorti au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia.